Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la pleine lune en Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas à vous. On va faire un tirage général. C'est parti. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le roi d'eau et le valet d'eau. Bon. Alors là, on a un père et un fils, ou on a un père et un enfant. La question de la parentalité, parent-enfant. Vous êtes parent, vous voulez l'être, vous ne voulez pas l'être. Sinon, on vous parle d'engagement, d'amour, de maturité, de sincérité et d'un nouvel amour. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle chance dans une relation, une situation. Une polarité masculine qui voudrait s'engager dans un nouvel amour ou dans cette relation. Si cette personne n'est pas déjà engagée, mariée avec enfant ou n'est pas empêchée par ça, on a le changement. On vous dit qu'il y a un grand changement durant cette pleine lune en Sagittaire dans la question de la parentalité, dans la question de l'engagement envers quelqu'un ou dans une idée d'un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle chance. Il y a un grand changement dans les énergies, dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le 8 de coupe. Vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance. Il y a une question de distance, de prise de recul par rapport à la situation, ou de s'éloigner d'une personne, d'une situation. Il peut y avoir un manque aussi. Dernière carte. On a le 7 de terre. Entreprendre, travailler, patienter, récolter. Alors s'éloigner, prendre du recul, mettre de la distance pour entreprendre ailleurs ou s'investir plutôt dans le travail, dans l'argent, dans une entreprise, en espérant récolter ce qu'on veut avec le temps. Et on a le chariot, la victoire, une très belle victoire pour vous, les Sagittaires, pour cette pleine lune en Sagittaire. Vous avancez, ça dépote, ça avance. Peut-être aussi concernant un voyage, déplacement, déménagement. En tout cas, on a une grande victoire dans les énergies. Bon, ok. Alors, c'est la question de la parentalité ou de l'engagement envers les enfants ou les parents ou envers quelqu'un. Et puis, cette idée d'un nouveau départ, un nouvel amour. Il y a du changement. Vous prenez du recul. Vous mettez de la distance. Vous vous éloignez et vous investissez dans ce que vous devez. Votre temps, votre énergie, votre argent. Une question d'entreprise ici, dans ce qu'il faut. Et ça va vraiment vous aider. Il y a une victoire et il y a une avancée dans la situation. Vous faites bien de faire comme vous allez faire avec cette prise de distance. Voilà pour ce tirage. J'hésitais à faire un tirage un peu plus long, mais là 3 minutes, ça fait pas très long. Donc je vais faire un tirage masculin-féminin. Énergie masculine, énergie féminine à l'intérieur de vous. Dans vos énergies masculines, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Elle est tombée à l'envers, abandonnée. Déjà vous sortez d'une blessure d'abandon. Vous n'avez plus peur d'être seul, d'être abandonné de quelqu'un. Peut-être plus peur aussi d'abandonner une personne ou une situation. On a inspiré. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Vous savez abandonner une personne ou une situation et pas la blessure et la peur d'être seul, tout en récupérant les énergies ou les idées pour avancer dans vos projets. On a incohérent, je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je te dis tout son contraire. Vous n'êtes pas encore très clair sur le fait de est-ce qu'il faut abandonner ou pas cette personne, cette situation, cette relation. Mais en tout cas, vous ne voulez plus en souffrir ou vous sentir seul ou rejeté ou abandonné et vous en puisez en extrayez comme ça le meilleur et les idées pour progresser, pour avancer. On a nostalgique. Je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Ouais, vous allez avoir du mal à ne plus penser à cette personne, à cette situation, à cette relation.
Vous y penserez toujours. Mais là, vous y pensez aussi pour que ça vous serve, pour que vous avanciez. Et on a détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Vous allez tout faire pour vous détacher d'une personne, même si c'est pas encore très clair que vous voulez complètement abandonner la relation, la situation. Mais globalement, vous vous en détachez et vous en puisez le meilleur pour avancer, même si vous y pensez toujours. Et dans votre polarité féminine, passionnée. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Bon, vous avez du désir pour l'autre et puis vous avez surtout du désir pour vos projets. Vous êtes au taquet. Vous restez concentré sur vos objectifs. Fier, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. De toute façon, vous ne ferez pas de pas vers l'autre. De toute façon, vous n'irez pas vers l'autre. Donc, vous vous en détachez et vous ne revenez pas en arrière. Vous ne faites pas de pas vers les autres aussi pour vos projets. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Vous êtes prêt à attendre le temps qu'il faudra pour obtenir ce que vous voulez de vos passions, de vos projets, de ce qui vous plaît, ou d'être avec la personne que vous désirez. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Ouais. Là, vous avez tendance même si vous ne vouliez pas vous remettre en question, là, vous êtes forcé de constater qu'il faut peut-être ne plus y croire. Et que faire un pas vers l'autre ne marchera pas. Et zen, je suis zen, je reste calme et sereine. Bon. Vous allez relativiser. Vous allez rester dans vos projets, voilà, pour récolter le meilleur dans ça ou avec la personne qu'il faudra quand elle viendra. Bon, on a peut-être des personnes, vous dites, il faudrait que je me remette en question. Parce que là, sinon, c'est foutu. Il faut peut-être que je fasse encore un pas, mais vous allez réussir à vous sentir bien, en tout cas à relativiser, à rester calme, à savoir quoi faire. Bon, voilà pour ce tirage. Les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour et à aller regarder vos autres signes. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la pleine lune en Sagittaire. Ce tirage s'adresse à vous en tant que Capricorne, selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. C'est une guidance générale, vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas particulier à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette pleine lune en Sagittaire? Quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer? On a 2 cartes. Le 10 d'eau, le grand amour, la famille, le bonheur. Et le 10 de feu. Bon, il y a des fins de cycle de votre côté, les Capricornes. Il y a une lourdeur ici. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de responsabilités. Vous êtes très heureux en famille, en couple, en amour, mais ça vous demande du boulot, hein. Ou alors, il y a peut-être encore des choses à lâcher ou à exprimer, peut-être des responsabilités familiales. Ou alors vous avez beaucoup de travail, mine de rien, à côté. Bon, il y a quelque chose qui est lourd. On a la fécondité. C'est en préparation, c'est en gestation. On a l'importance ici du lien maternel ou parent-enfant. Il y a des choses qui sont en préparation, en gestation pour lâcher un fardeau de relations, de responsabilités, de travail, de responsabilités familiales. Bon. Vous êtes en préparation de cela. Vous prenez soin de vos enfants, peut-être de vous-même. La maison Dieu est tombée à l'envers. Pour l'instant, il n'y aura pas de rupture. Pas de rupture avec la maison, le foyer, la famille, avec quelqu'un. Pas de grand bouleversement dans la situation. Vous ne lâchez pas le fardeau, la responsabilité, le problème, la relation, la situation. Pas de bouleversement, pas de rupture, pas de fracas. Pas de surprise non plus. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Capricornes?
Et la patience. D'accord, vous attendez en fait. Bon, ben, c'est une question de temps. Pour l'instant, vous êtes assez heureux en amour, en famille, dans vos projets. Donc vous acceptez de subir un fardeau, des responsabilités, une lourdeur ou une vérité que vous portez. C'est en préparation, en gestation. Voilà, prenez soin de vous, des autres, les enfants, les parents. Donc pas de rupture, pas de bouleversement, pas de déménagement, pas de gros changements, pas de surprise. On attend. On attend, on prend soin de soi, on gestationne, on se prépare, on garde la foi. Ok. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage dans vos polarités masculines et féminines. Alors, dans votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit? Terre à terre. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, si elle ne marche pas, c'est peut-être mieux. C'est pour une question de stabilité financière, matérielle, professionnelle ou émotionnelle que vous restez là dans votre situation. L'amour, c'est après, l'amour, c'est plus tard, l'amour, ça passe derrière. Donc voilà, on reste bien terre à terre, bien ancré. On conserve et on priorise sa stabilité matérielle et émotionnelle. Déterminé. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie. Mais vous avez pris votre décision et vous savez très bien si l'autre est la femme, l'homme de votre vie ou pas, ou si quelqu'un d'autre l'est, ou peut-être que vous avez besoin d'abord votre stabilité pour être sûr de votre décision, ou pour agir par rapport à ça. Alors, peut-être que aussi, voilà, vous restez là parce que c'est la bonne personne. Alors, au départ, c'était l'amour passe après, d'abord ma stabilité, et finalement, non. En fait, l'appétit vient en mangeant, et la stabilité, et la fidélité, et la foi dans une relation vient en la vivant, quoi. Donc, on est bien, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Les Capricornes. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes d'un coup? On va les lire. Hein. Immature. Je n'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de grandir. Peut-être que c'est surtout parce que vous voulez pas choisir entre deux personnes ou choisir de grandir, de quitter enfant, parent. Donc en fait, c'est pour la stabilité matérielle, mais peut-être aussi que c'est pour une stabilité affective ou relationnelle familiale. Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Il y a moyen que vous pétez un câble, hein, comme les cartes qui sont explosées d'un coup là. C'est beaucoup pour les enfants, hein, beaucoup pour les enfants ou pour les parents. Séducteur, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. En réalité, vous avez envie de plaire à d'autres personnes. Ou au niveau physique, sentimental, voilà, relationnel, amoureux, ou à d'autres personnes, à tout le monde. Il y a un manque de confiance en soi. Intuitive, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Vous avez des signes qui vous poussent quand même vers quelqu'un en particulier ou qui vous poussent à être dans une séduction? À tous, à plusieurs. Fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je vais essayer de t'oublier. De toute façon, vous ne voulez pas penser à une relation avec quelqu'un en particulier. Donc, vous voulez oublier cette personne et détacher. Là, on insiste, hein, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Là, les Capricornes, vous mettez soit des œillères, soit vraiment vous êtes déterminés. C'est pas cette personne, on la fuit, on n'en veut pas. Les signes, c'est qui nous poussent vers à séduire d'autres personnes, à plaire à d'autres. Bon, on a pris sa décision, ça changera pas. C'est pour les enfants ou pour les parents, ou alors on fait n'importe quoi. Des signes nous poussent vers ça, et surtout se détacher de quelqu'un. Dans votre polarité féminine, elle tombe à l'envers, humiliée. Je me sens humiliée, je n'aime pas la risée de tous. Vous ne voulez plus être humiliée par quelqu'un ou par les gens, être la risée de tout le monde. Si vous faites ça, si vous dites ça ou je ne sais quoi, travailleuse à l'envers, vous avez du mal à vous mettre dans le travail. Hein. À vous mettre à fond dans votre travail, dans vos projets, à vous concentrer là-dessus. Dépendante, elle tombe à l'envers, mais en même temps vous réglez une blessure d'humiliation, une dépendance affective, notamment sociale. Vous êtes en train de régler le fait de vous sentir coincé dans une situation et en dépendance affective, amoureuse ou sociale, et en dépendance matérielle et irréaliste. Et on sort d'un côté irréaliste. On arrête d'imaginer l'impossible ou de croire en ses rêves ou de rêver comme ça. De rêvasser même.
On n'est peut-être pas à fond dans le travail, mais on fait ce qu'on doit pour régler une dépendance affective ou matérielle ou sociale. Et on n'est plus en train de rêver de percher, quoi. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. Les Capricornes. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous dis, souhaite une belle journée, une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. C'est à vous les Verseaux. Ce tirage s'adresse aux Verseaux en signe selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, c'est une guidance générale. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas particulier à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette pleine lune en Sagittaire? Que va-t-il se passer pour vous durant cette pleine lune en Sagittaire? Le Magicien. Est-ce que c'est vous qui êtes un petit peu manipulateur comme ça? Vous pourriez agir, mais vous préférez attirer à vous l'autre, les autres, je ne sais qui? Ou est-ce que c'est une personne face à laquelle vous êtes? Bon, en tout cas, les Verseaux, vous êtes le créateur de votre vie. Vous pouvez agir et vous pouvez attirer le meilleur à vous par vos actions, par vos bonnes pensées. Et vous n'allez peut-être pas vous faire prier pour le faire. Il y a une question de nouveau départ. Alors... on a le boomerang. J'ai l'impression que vous voulez attirer quelqu'un à vous. Vous voulez que quelqu'un revienne vers vous pour se réconcilier. En amour, en amitié, en famille, en relationnel, en peu importe. Ou alors, vous voulez attirer en tout cas le meilleur. Vous vous dites, si je suis assez contrôlant dans ce que je fais, ou si je suis assez précis dans mes idées de ce que je veux, ça, le meilleur ne peut que me revenir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? On a le cavalier de coupe. Bah oui, visiblement, on vous confirme. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a quelqu'un. Il y a effectivement une belle proposition d'amour, une déclaration, un engagement, ou c'est peut-être vous qui vous dites... bon, attirer toute la sainte journée, ça va bien. Au bout d'un moment, si ça revient pas, il va falloir que moi j'y aille. Si ça, il va falloir que j'aille le chercher moi-même, que je me déclare, que je parle sincèrement, que je m'engage dans ci, dans ça, que je sois sincère et alignée. Bon. Donc, vous allez peut-être faire ça. Dernière carte, on a le 5 d'air. Ça vous prend la tête quand même, hein, il y a du conflit. Hein. Avec l'autre, avec les autres, vous voulez sortir du conflit. Avec l'autre, avec les autres, avec quelqu'un ou avec vous-même. Bon, les Verseaux, c'est la prise de tête. C'est qui doit faire quoi, hein? Qui est ce magicien? Qui est ce cavalier de coupe? C'est vous, c'est l'autre, c'est l'un, c'est l'autre. Qui revient vers qui se réconcilie avec qui? Est-ce qu'on va se prendre la tête? Est-ce qu'on va se prendre la tête avec d'autres personnes? Est-ce qu'on va sortir du conflit? Comment on arrive à arrêter de se prendre la tête sur le sujet de qui fait quoi, qui revient vers qui? Est-ce qu'on est aligné en faisant ça, en disant ça, en s'engageant dans ça Bon, écoutez. Là, il y a trop de mental pour moi. Hein. On est trop dans la... Là, ça me dépasse, quoi. Je sais pas, là, je sais pas quoi vous dire, les Verseaux. Moi, les trucs comme ça, là, c'est... c'est pas pour moi. Je suis pas Verseau, moi. Donc, moi, je suis Taureau, très pragmatique. Hein. On fait, on veut, on y va. On va le chercher. Pourquoi on va pas le chercher, là? Pourquoi attirer à soi quelque chose qu'on veut? Et si ça vient pas tout seul, ça viendra jamais. Hein. Donc on va le chercher ou c'est pas pour soi et on s'engage dans autre chose. Hein. Mais là, vous allez vous prendre la tête, vous allez dire oui, mais j'attire quand même, je sais pas. Bon, écoutez. On va voir dans vos polarités masculines et féminines parce que moi, ça me dépasse et j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, dans votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Pardon, bichon, je vous ai mal jugé, c'est parce que vous manquez de confiance en vous que vous ne faites pas et que vous préférez attirer quelque chose qui revient vers vous en vous disant que ça va venir tout seul, là.
Donc en fait, vous manquez de confiance en vous. Vous n'êtes pas assez sûr de vous. Vous aimeriez bien agir. Mais vu que vous avez peur, vous préférez que ça vienne. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois des Verseaux pour cette pleine lune en Sagittaire? Terre à terre. Ah ben non, en fait. Ah non. Dans ce cas-là, on va rien faire. Ou alors, on va se concentrer sur le travail. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Bon. Donc, du coup, vu qu'on manque de confiance en soi, oui, bah, en fait, basta l'amour, moi, c'est le travail, l'argent. Ou alors, je travaille ma polarité masculine d'ancrage, de stabilité financière, matérielle, de confiance en moi par ça. Et après, j'aurai assez de confiance en moi dans le concret pour agir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Ah, voilà. Bloqué, je suis bloqué à cause de cette personne. Je ne sais pas comment régler cette situation. Je crois que les Verseaux, vous êtes surtout bloqué à cause de vous-même. Hein. Alors peut-être que vous êtes bloqué à cause de quelqu'un. Oui, mais c'est à cause de cette personne, de ce lien, de cette situation que je ne peux pas avancer. Peut-être vous êtes bloqué même sur le téléphone, la communication, je ne sais pas quoi. Et magicien, tiens, on y revient. Je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Bon, alors soit vous allez retomber dans le côté un petit peu manipulation. Non, mais c'est très compliqué. Je manque de confiance en moi. De toute façon, je suis bloquée à cause de ça, à cause de cette personne où moi, je peux pas agir. Je suis bloquée dans le travail, la stabilité. Je peux pas avoir plus confiance en moi par ce domaine-là. Donc, je manipule et je attire à moi comme ci, comme ça. Ou alors, on se met au boulot, quoi. On fait vraiment. On fait vraiment dans le travail pour avoir vraiment confiance en soi. On se démerde, on se dépote, on fait autrement, ailleurs, autrement, autre chose. Puis envie de changer un côté trop terre à terre, là, trop coincé dans une situation matérielle ou émotionnelle. Envie de changer sa vie, bon. Alors, dans votre polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Tomber à l'envers, tolérante. Aucune tolérance. Hein. On n'accepte pas les autres qui sont différents de soi ou l'autre qui est différent de soi. Mais peut-être vous avez raison, on ne va pas accepter n'importe quoi. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Donc les gens différents de soi ou qui ont un avis contraire, c'est niette. Ça dégage. Bon, d'accord. Pourquoi pas, hein. On n'est pas obligé d'être entouré, hein. Pas obligé d'être avec quelqu'un ou avec des gens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Tomber à l'envers, séductrice, on veut pas plaire là. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi. Alors, quand il s'agit d'avoir assez confiance en soi pour dire niette, ça dégage, je ne veux pas te séduire, de toute façon tu m'intéresses pas, alors là, par contre, là, on manque pas de confiance en soi. Ok, bon, ben, why not, hein? Sacrificiel, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui ai choisi d'en voir ainsi. Alors on se sacrifie un peu, on se dit putain, vraiment là je suis vraiment solo, intolérant, il n'y a personne qui rentre quoi, c'est le filtre absolu. Peut-être que je suis un peu extrême ou peut-être que ouais mais c'est nécessaire. Hein. Là, il faut ce qu'il faut. Hein. Bon, et dernière carte, dépassé. Ah, on n'est pas surpris du coup. On s'attendait à ça, on sait très bien ce qu'on doit faire. Bon, on s'attendait à ce qui va se passer, donc je sais pas ce qui va se passer, rien, quelque chose. Et on n'est pas surpris du coup parce qu'on avait très bien contrôlé qui allait passer ou qui n'allait pas passer, à qui on a envie de plaire ou pas quoi. Bon. Ok, voilà pour ce tirage les Verseaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la pleine lune en Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux poissons selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas particulier à vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour cette pleine lune en Sagittaire? Que va-t-il se passer pour vous? Elles sont sorties direct, on a le 5 de terre. Alors il y a des petits problèmes.
de santé, d'anxiété, de sommeil, d'argent, de travail, où vous vous sentez sinon rejeté par quelqu'un ou abandonné, seul. Il y a un mal-être là, physique ou émotionnel, et on a la force. Oui, mais vous allez avoir le courage de remonter la pente, de vous relever ou de vous maîtriser dans les paroles, les actions, les pensées, les doutes, les peurs, pour ne pas vous laisser complètement vous effondrer ou pour en tout cas remonter la pente et vous sentir mieux et arranger les choses. On a la correspondance et vous allez parler. Vous allez communiquer avec quelqu'un, a priori par écrit, mail, téléphone ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà, vous allez communiquer ou vous allez recevoir un message peut-être. Ça peut être cette guidance aussi ou ça peut être une autre. Il y a des messages qui vont peut-être vous rebooster ou vous remettre à terre, ou c'est vous qui allez reprendre des forces et vous allez communiquer avec quelqu'un. On a le 5 d'épée. Il y a quand même du conflit. Il y a du conflit avec l'autre, avec les autres, avec quelqu'un, peut-être dans le travail ou avec vous-même. Il y a une prise de tête. Vous essayez de vous en sortir. Vous essayez de sortir de ce conflit ou de cette prise de tête ou de ce problème. Vous essayez de sortir gagnant de la situation. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Alors, la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Vous allez écouter vos intuitions. Ça va vous aider d'écouter vos intuitions, ou peut-être des guides en général, guidances privées, vos propres cartes, ou d'observer la situation, peut-être d'être dans le secret, peut-être à des moments aussi de ne pas parler. On a la force, on retrouve cette force. Il y a une notion d'avoir du courage pour agir ou pour se maîtriser. Et dernière carte, on a le pendu, c'est votre carte les poissons. Mais il n'empêche que vous restez toujours bloqué dans la situation ou toujours attaché à cette personne, à cette situation, et un peu sacrifié. Bon, ok. Donc les poissons, il y a un problème là, de travail, d'argent, de santé ou de blessure d'âme, rejet, abandon, mais vous avez la force et le courage de vous relever ou de faire ce qu'il faut et de vous maîtriser. Communiquer ou recevoir une communication, il y a quand même du conflit, de la prise de tête. Et puis, en écoutant vos intuitions, ça vous redonne de la force et du courage pour faire, mais il n'empêche que vous ne réglez quand même pas la situation, vous restez quand même bloqué ou attaché ou sacrifié. Il faut peut-être changer de point de vue, de façon de faire. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage dans vos énergies masculines et féminines. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons dans votre polarité masculine pour cette pleine lune? Alors, artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme m'amuse mon égérie et prêt. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je m'engage avec toi, je t'aime. Bon, là, on est vraiment dans de l'optimisme. Les poissons, vous êtes au taquet, vous êtes des artistes, vous créez, vous écrivez, vous êtes inspirés, vous êtes prêts à jouer la sérénade, à vous engager, à offrir une bague, à faire une déclaration d'amour. Là, c'est vraiment, on est... voilà, hein, c'est vraiment j'allais dire le saltimbanque, je ne sais pas, mais comment dire, le ménestrel, là, hein, qui arrive, quoi, qui est là. Messire, mademoiselle, voulez-vous m'épouser? Bon, tout ci, tout ça, quoi. Ok? Patient. Je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. Ah d'accord, c'est juste une question de temps. Alors vous n'êtes peut-être pas prêt, peut-être votre projet, votre sérénade, votre pièce de théâtre, n'est peut-être pas encore tout à fait prête, mais amoureux, je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Ah ouais, alors les poissons, vous avez quelqu'un en tête. Je ne sais pas si c'est un artiste comme vous qui sera touché, mais vraiment vous travaillez sur le projet important d'être prêt et que votre projet soit prêt. Bon, vous seriez directement prêt pour l'amour et pour vous engager avec cette personne, mais là, c'est peut-être encore en préparation, mais bon, ou pas, hein, ou c'est bon, quoi. Non, c'est bon, allez, la musique est assez belle, j'y vais. Ok? Alors, dans votre polarité féminine, qu'est-ce que c'est mignon? Qu'est-ce que c'est enjoué et romantique? Magnifique. Trop mignonné, quoi. On a envie de sortir avec un poisson, quoi. Guerrière, je suis une battante, je vais rien abandonner. Ah, en plus, vous n'avez pas abandonné. Hein. Ah non, moi, j'abandonne pas mon projet. C'est cette personne que je veux. Je ferai tout pour la conquérir, la reconquérir, l'obtenir, lui faire avoir sa main, ou je sais pas.
Donc là, voilà quoi, pragmatique et tombé à l'envers. Alors, par contre, vous n'avez aucune logique. Hein. Je reste ancré et concentré, j'analyse de manière logique. Alors, par contre, vous avez du mal à rester ancré et concentré pour mener à bien ce projet, pour aller au bout. Vous faites facilement disperser. Sur le chemin, vous avez croisé quelqu'un et vous avez oublié que vous étiez parti faire une déclaration d'amour. Bon. Ou alors, vous avez du mal à rester les pieds sur terre et analyser de manière logique. Pourquoi ? Motivé, je vais aller au bout de mes ambitions, j'achèterai jamais mes rêves. Non, mais les poissons, c'est quoi cette pleine lune en Sagittaire, ah ouais, vous êtes au taquet, quoi. Votre rêve, votre ambition, vous allez vous battre pour cette personne. Vous êtes au taquet, quoi. Et infidèle. Ah ou pour une autre. Je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Mais que c'est mignon, des petits poissons là qui ont prévu un petit bouquet de fleurs, ils sont partis en chemin pour déclarer leur amour à quelqu'un, mais hop, manque de concentration, finalement c'est tombé sur une autre. Finalement, on va oublier cette personne et on va aller vers quelqu'un d'autre en fait. On se laisse pousser par le courant, quoi. Bon. Ou alors on a oublié, merde. J'ai oublié que j'étais déjà mariée. Mince, mais je suis déjà engagée avec quelqu'un, en fait. Oh non! Oh là là, manque de concentration. C'est pour être infidèle, en fait. Bon. Très drôle, en tout cas. Mais écoutez, je sais pas si ça vous aura parlé ou aidé, mais c'est très mignon. Et très cocasse. Très cocasse. Voilà pour ce tirage, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, en tout cas. Je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti, les béliers, on passe à vous. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune ? Ce tirage s'adresse aux béliers pour vous, donc, selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas particulier à vous. C'est parti, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Sagittaire ? Allez, on va prendre celle-ci. Elles sont sorties, pas vraiment sautées, mais bon. Le 10 d'eau et le 10 de feu. Fou, les mêmes cartes que les Capricornes. Vous savez quoi, je vais vous en retirer d'autres. Une ou deux autres. À moins que ce soit vraiment celle-là, mais j'avais un doute. Et vu que c'est les mêmes cartes, je doute encore plus. Ah, elle est tombée à l'envers. Le roi d'air. Ah, on tombe son masque. Alors, les béliers. On vous parle du grand amour, de la famille, du bonheur, mais beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de choses à dire aussi. Un lourd fardeau, des responsabilités, une vérité que vous gardez, quelque chose de lourd. Et justement, vous n'avez plus envie de porter un masque. Vous ne voulez plus mentir, cacher, fuir, vous voulez affronter, ou alors vous ne voulez plus être avec cette personne-là qui est fuyante, qui est masquée, qui dit pas ce qu'elle pense, qui est froide, qui est distante, bon. Ok, on veut tomber son masque ou on veut faire tomber le masque de l'autre. On a l'enfermement et le retour. Les béliers, vous vous sentez enfermés dans votre situation. Vous vous sentez triste, vous vous sentez seul, vous vous sentez mal et vous voulez que l'amour revienne dans votre vie ou que les belles énergies reviennent ou que quelqu'un revienne ou revenir vers quelqu'un vous-même au lieu de tomber votre masque et sortir du silence. Alors, on a le 6 d'épée. Et vous évoluez beaucoup dans votre façon de penser, notamment au niveau spirituel. Beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de spiritualité, de légèreté, d'acceptation des choses et de ce qui doit aussi changer. Capable de quitter des situations, des personnes ou des façons d'agir. Dernière carte. On a l'empereur, elle tombe à l'envers, c'est votre carte pourtant les béliers. Et vous mettez votre ego de côté. S'il faut, pour évoluer et pour que l'amour et la joie reviennent, ne plus être comme avant, eh bien, vous allez le faire. Vous allez mettre votre ego de côté, vous allez arrêter d'être fier, arrêter de vous pavaner, d'être soi-disant sûr de vous, de vous montrer plus fort que ce que vous n'êtes. Peut-être mettre un petit peu de rayonnement personnel de côté, de laisser un peu plus la place à l'autre ou aux autres, je ne sais pas quelle est la situation ici. Bon, donc,
Je ne sais pas si vous vivez vraiment le grand amour. Peut-être il y a le bonheur en amour, mais ça va pas au travail. Ou peut-être il y a le bonheur en famille, mais il n'y a pas le bonheur en amour. Ou il y a quand même une lourdeur ici. Il y a quelque chose qui est lourd, hein, que vous portez comme un fardeau, lié au travail, famille ou vérité. Et vous voulez tomber votre masque. Vous ne voulez plus être enfermé, coincé, triste, seul. Vous voulez que les belles énergies reviennent ou que l'amour revienne ou revenir vers quelqu'un. Et on a une évolution dans votre façon de penser. Et s'il faut ne plus être vraiment comme... Il faut ne plus être soi-même et mettre un certain ego de côté, une certaine fierté et atténuer limite peut-être même sa lumière pour faire rayonner quelqu'un ou une vérité, une clarté, eh bien, visiblement, vous allez le faire. Bon, voilà pour ce tirage. Les béliers, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On va voir dans vos polarités masculines et féminines. Alors, dans votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit? Joyeux. J'ai passé une très belle journée. Je vis de belles choses grâce à toi. Vous êtes quand même joyeux, vous êtes quand même heureux, vous passez des belles journées, il fait beau, les oiseaux chantent, le soleil brille, tout va bien. Grâce à quelqu'un, grâce à une situation. Sage. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis devenue sage et alignée. Peut-être que le travail, c'est la santé. Travailler vous fait du bien, vous vous sentez aligné, vous travaillez beaucoup et ça vous rend heureux. Ou alors, vous savez qu'il faut travailler beaucoup pour après profiter. Ou vous travaillez beaucoup sur vous-même, à être sage, à pas faire n'importe quoi, à être aligné, à une question de sagesse spirituelle aussi. Fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation, je vais essayer de t'oublier. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui égaye vos journées, qui vous rend heureux, mais vous voulez quand même fuir cette personne, fuir cette relation. À moins qu'il y a du bonheur d'un côté et d'un autre côté, il y a des choses qu'on ne veut pas et qu'on fuit, quoi. Et détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Alors là, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure, je ne sais pas. Un coup, ça va, on est heureux, tout va bien, on travaille sur la relation, la situation, voilà. Et un coup, on ne veut absolument plus entendre parler de cette personne, de cette relation, on veut s'en détacher. Peut-être voulez-vous détacher du travail ou du travail sur soi, de la spiritualité. Bon, on va voir dans votre polarité féminine. Libre. Je me sens libre et libérée. Je prends la vie du bon côté. Bon, on va encore avoir des énergies où je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Je suis libre, je fais ce que je veux. La vie est belle. Entreprenante. Je vais faire un pas vers toi. Je prends ma vie en main, j'agis. Bon, du coup, je me sens prête à faire un pas vers l'autre, à être sympa, à aller vers l'autre, vers les autres, à prendre ma vie en main, à agir. Ok? Alors là, c'est la partie tout va bien. Dépassé. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Alors, les béliers, je ne sais pas si ce tirage vous surprend, si ça décrit parfaitement votre état d'esprit ou pas du tout. Vous allez peut-être être surpris. Surpris peut-être d'ailleurs de prendre la vie du bon côté, finalement, d'être plutôt insouciant, ou d'avoir envie d'être libre, ou de vous sentir libéré d'un coup, tiens, je ne m'attendais pas à ça, mais du coup, je fais quoi? Si je suis libre ou si je suis détaché comme ça. Et rationnel. J'ai besoin de rationaliser la situation, je m'en tiens au fait par mon intuition. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attache, qui vous retient. Vous avez envie d'être libre, d'être insouciant, d'aller vers les autres, d'aller vers quelqu'un, de prendre votre vie en main, de faire ce que vous voulez. Et puis d'un côté, vous dites, oula, c'est un petit peu trop de liberté. On se reconcentre. Attention, l'effet c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Je vais pas me laisser emporter par mon intuition ou par voilà. Non. Bon. Ok. Écoutez. Voilà pour ce tirage, les béliers. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, si ça vous aura aidé. C'était en tout cas le message. Voilà. On passe à vous, les taureaux, pour cette pleine lune en Sagittaire. Alors, ce tirage s'adresse aux taureaux selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. C'est une guidance générale. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas particulier à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux,
pour cette pleine lune en Sagittaire. On a le messager d'air. Déjà, on vous dit que vous êtes très connecté à vos anges gardiens. On vous guide, on vous envoie des messages, on vous protège. Peut-être vous êtes vous-même un guide pour les autres. Le messager d'air, en général, le cavalier d'air d'épée, c'est les conflits. Mais moi, avec cette carte, je ne peux pas l'interpréter comme ça. Alors peut-être justement, vous voulez sortir du conflit avec les autres, avec quelqu'un, avec vous-même. Arrêtez de vous prendre la tête. Bon, il y a une question d'être guidé. On va vous donner un message aussi. Vos anges gardiens ont prévu un message pour vous ici. Bon, ben, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la naissance. Alors, vos anges gardiens vous disent vous devriez prendre un nouveau départ. Vous devriez vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet, donner naissance à un enfant, faire quelque chose de nouveau. D'ailleurs, vous êtes peut-être vous-même guidé dans des énergies pour aller vers cette nouveauté ou pour enjoindre, guider les autres pour que eux aussi aillent vers la nouveauté. Alors, on a le 9 de coupe, cadeau et sport exaucé. Les taureaux, on vous dit que vous allez avoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, vous êtes guidé pour aller vers de la nouveauté. Les taureaux, pourtant, vous, je veux dire, vous êtes vraiment le signe qui aimait bien votre zone de confort, de sécurité. Si on doit choisir un signe qui reste dans son enclos, c'est vous. Malheureusement, depuis que vous êtes enfant, on ne vous guide que à aller vers la nouveauté. C'est à chaque fois un nouvel endroit, une nouvelle maison, une nouvelle relation, des nouveaux amis, des nouveaux projets, des nouveaux comportements. Eh ben voilà, on est ravis. Eh ben vous devrez être ravis parce que la nouveauté va vous amener un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau ou c'est déjà vous qui vous faites un cadeau d'aller vers la nouveauté et peut-être même d'emporter des gens avec vous en leur disant mais vous aussi, allez vers de la nouveauté, c'est génial la nouveauté. Dernière carte, on a le fou. Vous voulez pas y aller. Mais vous allez quand même pas prendre le nouveau départ. Pas tout de suite, pas maintenant. Peut-être vous n'êtes pas prêt. Vous ne voulez pas faire les choses comme un fou, se lancer sur un coup de tête, quitter je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas quel endroit, je sais pas quel projet, vous lancer comme un fou vers je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas où. Donc pas encore de nouveau départ parce qu'on va pas faire n'importe quoi. Bon, pas de folie. Vous avez pourtant prévenu qu'un nouveau départ vous amènera un cadeau. Mais non, là vous dites non, ça va, merci. Non merci, j'ai assez mangé, je n'ai pas envie. Bon bah écoutez, comme vous voulez. Voilà pour ce tirage. Les taureaux, on va faire un tirage pour voir dans vos polarités masculines et féminines. Alors, dans votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour cette... Non, pas dans tous les sens, quelque chose de carré. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour cette pleine lune en Sagittaire? Serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi, en mon destin. Bon, vous vous sentez bien, vous vous dites non mais ça va, je me sens bien, j'ai confiance en moi, tout va bien se passer. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Alors, vous vous sentez bien et assez bien pour aller faire un pas vers l'autre, vers quelqu'un, passer à l'étape supérieure, avancer, mais à peu près toujours dans le même chemin ou vers la même personne, croyant. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Vous avez confiance en vous et vous avez la foi et vous êtes protégé. Et vous croyez dans cette rencontre, une rencontre qui a déjà eu lieu ou dans une nouvelle future rencontre. Dernière carte, elle tombe à l'envers, cachotier. Je t'observe mais je ne dis rien, je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Alors là, ça va être le moment de dévoiler vos sentiments. Vous allez faire un pas vers l'autre, vers quelqu'un, et vous allez lui dévoiler vos sentiments, votre amour. Vous allez arrêter de vous cacher ou de cacher ça ou de cacher quelque chose. Et déconnecter. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Et vous arrêtez de vous déconnecter d'une personne, d'une situation, et de fuir cela. Très bien. Alors, dans votre polarité féminine, colérique. Je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Alors là, les taureaux, vous êtes très énervés contre quelqu'un, ou alors vous êtes au taquet, quoi. Et plein d'énergie, et vous avez du mal à vous calmer.
Entreprenant. Alors, les taureaux, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, vous êtes entreprenant. Hein, vous entreprenez. Alors, peut-être dans le travail, mais sinon, au niveau sentimental, je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main, j'agis. 2 fois, de toute façon, vous décidez de faire un pas vers l'autre, parce que là, vous ne pouvez plus tenir en place. Vous êtes énervé, ou il faut que ça sorte, il faut que ça avance, ou vous prenez votre vie en main, donc dans vos projets, ou envers quelqu'un d'autre. Libre, je me sens libre et libérée, je prends la vie de mon côté. Voilà, c'est vraiment l'idée de il faut que ça sorte, il faut que ça se fasse, il faut que ça avance et on se sent beaucoup mieux comme ça, quand c'est dit, quand c'est fait. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les taureaux. Elle est tombée à l'envers. Guérisseur, guérisseuse. Je travaille à guérir les autres, je me guéris, je nous guéris. Mais vous n'arrivez quand même pas à guérir les autres ou à vous guérir vous-même. À guérir une situation. On a beau faire des pas vers l'autre, vers quelqu'un d'autre ou vers sa vie ou faire cela. Ça change rien. Ça ne change pas la situation ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour les autres. Bon, bah écoutez, autant rien faire. Bah vous êtes prévenus, c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas vous lancer. Voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt.